Bon début de semaine, Doc. Oui, bon matin. On se parle vaccination ce matin. On avait un article dans la tribune et puis c'est quelque chose qu'on avait entendu aussi dans les dernières semaines sur nos ondes. Donc, on avait un taux de couverture vaccinale complète de 66 en Estrie. Les parents qui sont de plus en plus réticents à faire soit l'ensemble des vaccins ou carrément à faire vacciner leurs enfants. Et on voulait revenir sur vous, sur le pourquoi il y avait cette espèce de crainte ou de refus par rapport au vaccin. Écoute, bon, il y a sûrement un élément de négligence. Mm-hmm. Il y a sûrement un élément de perte de crédibilité du milieu médical qui a peut-être exagéré sur certaines choses et qui a perdu une partie de sa crédibilité. Et il y a plusieurs éléments. Il y a de la désinformation, il y a perte de lien avec le public. Je ne sais pas. On ne sait pas trop. Puis, sentez-vous la perte de crédibilité? Est-ce que les parents sont si intéressés que ça à prendre soin de leur gamin? Est-ce qu'à un moment donné, on n'entendra pas certains parents dire c'est le rôle de la garderie, de faire vacciner les enfants? Ben, ça m'étonnerait pas. Oui, ça se peut. Ça pourrait arriver. Ça se peut. Écoute, en 2 juin, Charlebois dirait qu'on pourrait se grouiller dessus. Le cannabis, ça relaxe. Mm-hmm. Hein? Puis les poteux, 2 parents poteux, penses-tu qu'ils vont emmener le bébé se faire vacciner à chaque fois que le calendrier l'indique? Pas sûr. Fait que peut-être un peu de négligence là-dedans. Écoute, c'est l'ouvrage. On va venir prendre le bébé, l'habiller en hiver, l'emmener pour ses vaccins au CLSC. C'est l'ouvrage, ça. C'est mauvais, c'est glissant. C'est de l'ouvrage. Tu sais, entre 2 puffs, là, quand on a tiré une coupe de puffs, c'est l'ouvrage. Crédibilité, sentez-vous ça dans votre domaine? Est-ce qu'on vous remet plus en question qu'avant? C'est que, oui, le public est beaucoup mieux informé. Mm-hmm. Ah, définitivement. Oui? Oui, depuis 6-7 ans, là, les patients en psychiatrie lisent beaucoup plus sur Internet des articles sur les médicaments. Mm-hmm. Alors, le médecin qui s'offense et qui n'est pas prêt à établir un contact et bien informer son patient. Parce que des fois, il doit être bien informé, puis des fois, Dr Google, ça a ses failles aussi, là. Oui. Alors, ça prend un médecin qui est capable de faire preuve d'humilité, de reconnaître les limites de sa profession. Mm-hmm. Écoute, dans le cas de la rougeole, ne pas faire vacciner un enfant, c'est pas trop chic. Et la coqueluche, là, je m'en rappelle, c'était pas une belle maladie. Ben, méningocoque, il y a un cas de décès en fin de semaine à Montréal. Ouais. Oui, les méningites à méningocoque. Mm-hmm. La méningite était une maladie endémique au Québec. J'ai une cousine du côté de mon père. Il y a une cousine qui est morte de ça. Ah oui. Oui, c'est les décès par méningite, ça existait. Un méningocoque, qui est une bactérie, non pas un virus. Mm-hmm. Alors, écoute, d'un côté, tu as cette tendance avec les éléments de sécurité et la philosophie qu'un mort, c'est un mort de trop. Mm-hmm. Sur les routes, un peu partout. On nous écarte pas mal fort. Et se pourrait-il qu'à un moment donné, avec tes belles mesures de sécurité et ton absence de prise de risque, écoute, on a eu, nous autres, Frédéric Dion, oui, qui a parlé de descendre le fleuve sur une banquise, sur un morceau de glace qui se libère. Oui, j'ai vu ça. Écoute, c'était gros tollé, puis c'est épouvantable. Pis... En quelque part, c'est sa vie, Doc? Ça se peut-tu que ce soit sa vie à lui? En quelque part, c'est sa vie. Ça se peut-tu que ça lui appartienne? Oui, bon, voilà. Il y a des prises de risque qui peuvent être stimulantes à prendre. Ouais. Il y a des prises de risque que la collectivité va assumer. Mm-hmm. Ceux qui ne se soucient pas de voir leurs enfants développer une rougeole à l'âge adulte,
ou lorsqu'ils iront dans un voyage. Mm-hmm. Écoute, Steve, à un moment donné, on peut offrir l'information, on peut offrir le produit, mais laisser à la collectivité le soin de décider. Exemple, Jeannie, tout à l'heure, m'apprenait que, oui, en Estrie, le calendrier de vaccination des enfants serait respecté dans le 2/3 des cas, 66. C'est ça. Maintenant, j'ai demandé, oui, mais au niveau provincial, elle m'a mentionné le chiffre de 69. Pas un gros écart. Écoute, un écart de 3%. On vient pas fouiller ça. Bon, est-ce que je pense qu'au niveau statistique, on parle pas d'un gros écart. Non, là. pas un gros écart. Faudrait quand même pas faire passer les gens de l'Estrie pour des parents négligents collectivement. Pas plus que le reste de la province, en tout cas. Oui, l'autre point, et là, il faudrait, tu as des épidémiologistes. Oui. Ça s'appelle comme ça, hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Des épidémiologistes, ceux qui s'occupent de la propension aux épidémies. Exact. Vont te dire que pour le taux de vaccination va varier beaucoup d'une maladie à l'autre. C'est vrai. Les gens ont plus peur de des exemple, affaires que d'autres. Non, c'est pas toute la même façon de se répandre. OK, vous me parlez de l'épidémie même. Oui, je comprends. Oui, par exemple, la rougeole, on nous a dit hier soir que la rougeole, s'il n'y avait pas un taux de vaccination de 95%, il y en a plusieurs qui risquaient leur vie. Exact. Parce que les peureux des vaccins, oui. Les peureux des vaccins se ramassent en groupe. Généralement, ils sont dans des sectes religieuses et qui prônent, un peu comme les témoins de Jéhovah, le sang c'est mauvais. Puis... Fait que si vous êtes une trop grosse gang ensemble, attention. Oui, ben là, si tu te ramasses, si vous ramassez une cinquantaine, puis il y en a un qui pogne la rougeole ou qui attrape la rougeole d'un immigrant. Ah oui, hier soir, à ça marqué, tout le monde en parle. Mm-hmm. On n'a pas osé dire qu'il y a des immigrants non vaccinés qui peuvent nous contaminer avec, par exemple, la rougeole qui avait été réduit à zéro, quasi à zéro au Canada. Alors là, au lieu de dire, il y a des immigrants qui n'ont pas été vaccinés et qui vont nous emmener la rougeole et contaminer des groupes ou des sous-groupes. Ils nous ont dit, c'est l'individu qui va partir en voyage qui va aller chercher la rougeole ailleurs. J'ai trouvé ça pas pire quand même. Comme façon de tourner les choses. On est rendu qu'on fait preuve là, d'une pudeur. Une pudeur un peu gênante. Ben, c'est parce que c'est vrai que la santé, c'est très variable à travers la planète. C'est pas vrai que les conditions sont les mêmes. C'est pas vrai que les taux de vaccination sont les mêmes. Un hôpital, faut visiter un hôpital à l'étranger de temps en temps, Doc, pour se rendre compte des forces et des faiblesses de notre système quand même. L'as-tu fait? As-tu déjà visité? Oui. Une fois au Mexique, entre autres. Ah oui? Oui. Et? Ben, c'était correct. C'était pas le Québec, là, je vous le confirme, mais c'était correct. C'était pas insalubre. Je trouvais qu'ils avaient des méthodes plus rapides que nous de trouver des diagnostics. Puis, je suis pas toujours convaincu de la science derrière, mais c'était correct. C'était correct. Je trouvais qu'on tombait vite sur un diagnostic. Mettons qu'ici, on prend plus de prises de sang pour arriver à des résultats, mais bon. En tout cas, c'était mon expérience bien personnelle, remarquez. Hey, votre sujet de ce matin, devrait-on rester ensemble pour les enfants si la relation conjugale bat de l'aile? Qu'est-ce que t'en penses? Maudite bonne question. Ben, je dirais non après ma barre, mais je vous avouerais que je me suis pas questionné longtemps, là. Ouais. Je dirais non. Tu sais, je me mets dans la tête là, un couple qui s'engueule à longueur de journée pas à longueur de semaine. Les enfants sont-ils mieux dans cette situation-là ou... Bon, ça dépend de ça. Exactement. Tu viens d'introduire le facteur. Ouais. Comme vous mangez. Ça dépend. Ça dépend. C'est du cas par cas. Ben oui. Mais vous allez avoir ça sûrement des dépend. témoignages intéressants ce matin, par exemple, Doc. Ça dépend de ce que les enfants vivent au quotidien. Ben oui. Oui, je pense qu'il va y avoir toutes sortes de choses. Assurément. Ça dépend de la violence, ça dépend de l'intimidation, ça dépend de la souffrance infligée aux enfants. On écoute ça ce matin, 9h30. Merci, Doc. Excellent. Bye. Bonne journée, au revoir.